la lentille, le fait de la rajouter, ce serait leur accélérer à nouveau. C'est évident qu'on parle que c'est déjà tout cuit. Et donc le seul problème maintenant, éventuel qu'il y aurait, ce serait un problème des rabbanan d'ordre rabbinique de recouvrir ça. Et dans ça, on te dit que si tu l'as déjà recouvert, il n'y a pas de problème. On va rajouter une deuxième couverture. Oui. Si c'est déjà cuit à 100% la marmite. Hein. À partir du moment où ça a déjà été recouvert, on a le droit de la remettre, de la changer ou d'en rajouter une autre. Bien entendu qu'il faut aussi prendre en considération l'interdiction de cuisson. Et donc on parle seulement d'un plat déjà cuit à 100%. Et donc c'est ça. Maintenant, encore un petit point, après je finis avec les couvertures. C'est qu'il faut savoir que tout ce qu'on vient de dire c'est vrai, et d'un point de vue léchatique, et d'un point de vue de la coutume. Telle est la loi, et telle est la coutume qu'on recouvre avec nos couvertures la marmite avant Shabbat, pas entièrement, seulement partiellement, et il en est de même, comme je vous ai dit, pour le pain, etc., de mettre sous la couverture avant Shabbat, partiellement et pas entièrement. Mais il faut savoir que pour les Sfaradim, et seulement pour les Sfaradim, il y a une khumra. Khumra, c'est pas de la halakha, c'est plus que de la halakha, c'est plus que de la stricte loi. Pour les Sfaradim. Seulement pour les Sfaradim, il y a une khumra qui n'est pas obligée, comme on vient de le dire, parce que c'est une khumra, de ne pas recouvrir du tout. C'est pas obligé, la coutume n'est pas comme ça, mais il faut savoir que pour les Sfaradim, si quelqu'un est chassid, il fait plus que la stricte loi, plus que la stricte coutume. Alors pour les Sfaradim, il y a un avis, tel est l'avis du Shulchan Aruch, on appelle l'habitude comme ça, peu importe, en tout cas, sur les Sfaradim, il y a une midat chassidout, il y a de quoi, quelqu'un qui voudrait faire plus que la stricte loi, de ne pas recouvrir du tout les planètes d'ouverture. Comme j'ai dit, c'est pas la loi, c'est pas la halakha et c'est pas la coutume, mais pour les Sfaradim, yesh kazeh khumra, de ne pas recouvrir du tout les planètes de couverture, même pas partiellement, même pas avant Shabbat, quand on en a pas. C'est pas la loi, c'est pas la coutume, je répète, mais yesh kazeh khumra. Pour les Ashkenazim, il n'y a pas de kazeh khumra, ils peuvent le faire a priori, même s'ils sont chassidim et ils voudraient se conduire plus que selon la halakha. Ok. On a fini avec les couvertures. Quelqu'un qui aurait un bout de poulet, il a sorti du frigidaire, déjà cuit à 100%. On lui a dit que le poser sur la plaque, c'est interdit, selon la majorité des poskim, parce qu'il ne se tenait pas sur le feu avant Shabbat, et qu'il n'a pas le droit de poser même la plaque. Alors, il vous dit, bon, j'ai une petite idée. C'est quoi? C'est que je vais prendre mon kumkum d'eau chaude, le mecham d'eau chaude qui marche, et je vais poser le bout de poulet. Vous savez, souvent sur le kumkum, on met des troncs sur le couvercle pour qu'il y ait la vapeur qui sort. Donc c'est un peu chaud là-bas. Je voudrais le mettre sur le kumkum d'eau chaude pour qu'il bénéficie d'un peu de la chaleur et se réchauffe quelque peu. Ou il prendrait une assiette, il la mettrait sur la plaque, il la retournerait, il voudrait le mettre là-bas. Maintenant, avant de la poser, donc ça c'est permis, hein, parce qu'il ne pose pas même la plaque, et même sur le mecham d'eau, c'est permis sur le mecham d'eau de le poser sur le couvercle, là. Pourquoi? C'est pas sur la résistance, il le met sur la marmite d'eau qui se tient sur le... Mais avant de le mettre, il prend du papier aluminium et il le recouvre de tous les côtés. Ça c'est permis, on entend dedans. Non, Pourquoi pas? est-ce qu'il est recouvert entièrement? De papier aluminium. Ça dépend de ton intention. Pourquoi il a recouvert de papier aluminium? S'il a recouvert pour ne pas salir le kumkum d'eau chaude, parce que c'est du poulet, c'est gras, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, pas de mal. Mais si vous voyez qu'il se met à l'emballer de 6 couches de papier aluminium, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, avec la papier aluminium, ça va augmenter l'intensité de la chaleur qui monte de là-bas, alors ça c'est interdit. Même si il y a une seule couche d'aluminium, ça va. On va selon son intention, je vous ai juste donné un exemple. Si sa couche, c'est son intention, c'est pas pour pas salir, ou pas pour pas qu'il y ait des mouches qui viennent dessus, ou je sais pas quoi, pas pour le protéger. Mais pour accroître la chaleur, c'est interdit. Parce qu'alors il enveloppe dans l'intention d'augmenter la chaleur, de le maintenir. Mais si son intention, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est seulement pour pas salir, alors c'est permis. C'est clair ça, mademoiselle Lelouch?
Dernier point qu'on va parler aujourd'hui. C'est sur la fameuse coutume de prendre du blé et du riz et de les mettre dans un sachet en plastique et de mettre ça dans la famille. Alors, de façon technique, pratique, les gens ils font ça parce que souvent ils ne veulent pas que le blé, que le riz soit s'éparpille dans la khamine, ni qu'il ait beaucoup trop de contact avec la sauce, la soupe. Alors ils le mettent dans un sachet en plastique. N'est-ce pas? Et après, ils le font baigner dans la sauce de la khamine, dans la soupe de la khamine. Et donc il va cuire tout au long du Shabbat, de par la sauce bouillante de la khamine, qui va littéralement envelopper ce sachet en plastique. Et donc elle va cuire de par la chaleur de la soupe de la khamine qui est posée sur la... Il y a dans ce cas-là, mademoiselle Waki, une marque entre les poskim de savoir est-ce que ce sachet